Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Je souhaitais vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 en espérant qu'elle ne soit pas aussi pourrie que l'année 2020 et puis surtout la santé, une très bonne santé. Donc on va commencer cette nouvelle vidéo unboxing car l'hiver il fait froid et mon atelier, comme vous pouvez voir, est tout en métal et à l'intérieur il fait quand même extrêmement froid. On va dire qu'il fait dans les 6 degrés, ce qui est quand même un petit peu frais pour pouvoir faire un petit peu de bricolage. Donc j'en profite pour faire des petites vidéos unboxing et donc j'ai été contacté par un site marchand afin de vous faire découvrir donc ce colis. Ce site marchand n'est pas notre ami de A à Z, c'est un autre site marchand qui vend que des éclairages LED, qui est spécialisé dans l'éclairage LED, et donc ils ont bien voulu m'envoyer donc un éclairage afin que je vous fasse un petit déballage et un petit essai et de vous dire un petit peu ce que je pense donc de ce produit. Voilà, donc on va attaquer de suite par le déballage et puis après on va voir un petit peu ce que c'est que cet éclairage. C'est parti. Voilà, mon carton est ouvert. Donc l'éclairage LED l'éclairage LED est là-dedans dans ce petit carton. Donc comme vous pouvez constater, le carton est grand comme ça et ça m'a été envoyé dans un emballage quand même grand comme ça. Voilà, donc pour la planète, franchement les gars, mettez des cartons d'emballage un petit peu plus petits, ça fera très bien l'affaire, ça évitera un petit peu tout ça. Voilà, donc notre éclairage LED c'est de la marque Sansi, donc S-A-N-S-I. Je vous mets le nom dans les coins, par-ci par-là. Et donc on va déballer notre petit carton pour voir un petit peu à quoi ressemble cette ampoule. Donc dedans nous avons des papiers, donc Stellar VIP, donc c'est peut-être pour moi, j'en sais rien, mais bon. Et vous avez donc un petit descriptif de l'ampoule. Franchement elle a l'air pas très mal. Et Google est mon ami. Donc vous irez voir là-dessus pour faire la petite traduction, comme d'habitude c'est toujours tout en anglais. Et nous avons donc le plus intéressant, donc c'est cette ampoule LED, hop, qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez voir, quand même le design c'est quand même très bien. Alors pour vous dire, l'éclairage est tout en plastique, il n'y a pas de partie métallique. L'éclairage n'est pas refroidi par ventilateur, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de petit ventilateur à l'arrière pour refroidir, mais par contre il y a des plaques en céramique afin donc de faire un refroidissement maximum. Donc cette ampoule est équipée donc de 4 bras orientables à 90 degrés, donc vous pouvez éclairer par exemple les murs et vous pouvez aussi éclairer une zone de travail donc à la verticale. Vous avez une forme en croix, ça c'est très bien. Vous avez, ce qui est le top, c'est la douille. Donc la douille c'est une douille standard E27, donc ça vous permet de ne pas faire de grosses modifications au niveau de votre intérieur de maison, parce que cette ampoule se pose à l'intérieur des habitations et non à l'extérieur. Faites attention, elle résiste pas du tout à l'humidité. Voilà, donc si vous êtes équipé en douille E27 dans votre habitation, vous pouvez la fixer directement, donc vous la faites visser comme d'habitude, comme les ampoules classiques. Par contre, le seul petit bémol, c'est qu'il faut quand même qu'elle soit sur une suspente, pour une simple raison, c'est que si vous voulez éclairer à la verticale, vous pouvez très bien la laisser comme ça, mais par contre si vous voulez éclairer les murs, il va falloir forcément lever les bras, et si vous n'êtes pas sur une suspente, vous allez vite toucher le plafond, donc vous aurez plus qu'un éclairage qui sera incliné à peu près comme ceci, mais vraiment pas plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit après une suspente. Le poids est d'à peu près 1 kg, un petit peu moins d'1 kg, donc votre suspente, normalement il n'y a pas de souci, ça doit tenir. Et sur le dessus, vous avez donc un petit descriptif comme sur le papier. Vous avez donc la tension de 100 à 277 volts alternatifs, donc pour alimenter cette ampoule, 50-60 Hz. Vous avez une puissance de 60 watts. Donc 60 watts, c'est équivaut à une ampoule incandescente de 300-350 watts. Donc quand même, ça éclaire quand même pas mal. Vous avez 5000K, donc 5000K c'est pour une lumière du jour, voilà, une lumière froide, de jour on va dire. Et vous avez 6000 lumens, donc ça vous permet d'éclairer une surface à peu près de 60 à 65 mètres carrés. Tout dépend aussi à la hauteur à laquelle vous la mettez. Plus vous la mettez haute,
plus ça va éclairer de surface, et plus vous la mettez vers le bas, et moins il y aura de surface d'éclairer. Voilà, c'est normal, c'est logique. Voilà. Donc, on va faire un petit essai d'éclairage, voir un petit peu si ça éclaire bien. Vous avez donc 3 petites ampoules LED qui sont ici. C'est équipé quand même de 8 petites pastilles LED soudées directement à l'intérieur. Donc vous avez quand même pas mal de LED. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut éclairer. Et puis pour cela il faut que je retrouve des douilles, parce que chez moi j'ai enlevé toutes les douilles. Je suis passé qu'au spot LED, donc je ne sais plus ce que j'ai fait de mes douilles. Il faut que je retrouve un petit peu les douilles, ainsi qu'un fil pour vous faire une petite suspente, et essayer un petit peu cet éclairage et voir ce que j'en pense. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour le petit essai. C'est parti. Voilà, donc c'est l'heure de l'essai. Comme vous pouvez voir, donc le jour se couche, et on y voit quand même de moins en moins dans cet atelier. Donc c'est pour cela que je vous fais l'essai. On va essayer d'abord dans un premier temps l'éclairage de mon atelier, qui comprend 2 dalles LED en fond et un néon LED juste au-dessus de ma tête. Et ce néon LED fait 1,20 m, et la luminosité je la connais pas, donc c'est pas grave, on va comparer quand même avec l'ampoule et le néon au-dessus de ma tête, et franchement on verra bien la différence s'il y en a une. Voilà, donc pour cela aussi je vais utiliser un luxmètre, voilà, comme ceci. Alors comment ça fonctionne, j'en sais strictement rien. La seule chose que je peux faire, c'est que mon ampoule LED que j'ai reçue est à peu près à 15 cm en dessous de mon néon LED. Et donc pour le premier essai, je vais mettre mon récepteur à 15 cm au-dessus de ma table, afin donc de recevoir le signal de luminosité sur mon appareil. Et quand j'allumerai donc le deuxième avec l'ampoule LED, je mettrai directement le signal sur la table, ce qui me comparera en fin de compte la luminosité entre le néon et l'ampoule qui m'a été envoyée. Voilà, donc là on va commencer avec l'éclairage de l'atelier normal. Donc c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a un éclairage au-dessus de ma tête, ça fait pas beau mais on s'en fout. Et je vais allumer donc l'appareil, et je vais le disposer à peu près à la distance qu'il y a entre le néon et l'ampoule. Et là je me retrouve avec 1280 lumens, donc d'éclairage à ce niveau là. Et maintenant je vais faire l'essai avec l'ampoule qui m'a été envoyée. Donc là la luminosité quand même est très forte, comme vous pouvez voir. Ça éclaire bien ma zone de travail. Après sur les côtés c'est pas énormément éclairé, mais il faut dire je ne suis pas très haut, je suis à peu près à 1,90 m de hauteur, donc c'est vrai que la surface éclairée est bien rayonnante. Et par contre je vais allumer maintenant donc mon appareil, et on se retrouve avec un affichage de 2330 lumens. Donc comparé à mon néon LED, c'est vrai que ça éclaire bien plus. Voilà, donc si je voulais éclairer les côtés, c'est pas compliqué, hein. J'ai juste à incliner les bras, et puis ça me donnera un éclairage donc bien diffus. Et là on va faire un nouvel essai directement dans mon abri de bois. Et donc comme vous pouvez le voir, l'éclairage quand même est très fort. On éclaire très bien, ça m'évite en fin de compte, ça remplace mes 2 ampoules afin donc d'éclairer tout l'abri de bois. Et là en éclairant donc en inclinant les bras, je peux éclairer quand même toute la surface de l'abri de bois avec une seule ampoule. Voilà, et une ampoule de 60 watts, donc qui éclaire quand même très bien. Voilà, donc on va repartir dans l'atelier afin de faire la conclusion sur cette ampoule. Et voilà est venue de la conclusion donc de cette fameuse ampoule LED avec une douille E27 dessus. Donc ce que je peux dire, c'est qu'elle éclaire très bien. Comparé à mon néon LED qui a juste au-dessus de ma tête qui fait 53 watts, celui-ci fait 60 watts. Et c'est vrai que la zone d'éclairage est quand même très clair. Voilà, donc comme je vous disais, plus vous le mettez en l'air, plus la zone d'éclairage est grande, et plus vous le baissez, et moins elle est grande. Mais quand même, franchement, au-dessus de mon établi, c'est super pratique. Voilà, donc ce que je peux dire aussi, c'est que cette ampoule vous pouvez la mettre dans votre habitation. Donc si vous êtes équipé encore de douille E27, vous pouvez la mettre dans les ateliers, vous pouvez la mettre aussi comme moi pour laisser dans mon abri de bois, dans un abri de bois, et puis vous pouvez la mettre où vous voulez. L'essentiel c'est qu'elle soit protégée des éléments extérieurs, parce qu'elle n'aime pas du tout l'humidité. Pour ce qui est du refroidissement, donc c'est un refroidissement par céramique, donc il n'y a pas du tout de ventilateur derrière. Si vous êtes intéressé par l'ampoule, c'est pas compliqué, dans la description je vous mettrai le lien.
et puis un petit code promo juste en dessous qui vous fait bénéficier de 20% de réduction. Le temps, je ne le connais pas, on ne m'a pas donné le temps de la durée de la promotion, mais profitez-en si vous voulez. Je ne gagne rien là-dessus, la seule chose que je gagne c'est juste vous présenter l'ampoule, je vais garder l'ampoule, et bien sûr s'ils ont 2 ou 3 autres ampoules à m'envoyer, parce que je compte refaire l'atelier pendant cet été et changer donc tous mes systèmes d'éclairage, et pourquoi pas mettre ce système d'éclairage dans mon atelier afin que je puisse y voir correctement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous les mettez juste dessous. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de cocher la petite cloche qui est juste à côté si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. N'oubliez pas non plus le pouce. Et puis moi je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.